Να κάτσουμε. On va s'asseoir maintenant. Σήμερα στο λόγο του Κυρίου μας, αδελφοί, θα ακούσουμε τον αδελφό μας τον Λευτέρη, θα συνεχίσουμε τον αδελφό μας τον Νίκο του Τουρουντάκη και θα κλείσουν οι αδελφοί, ο αδελφός μας ο Σπύρος και ο αδελφός μας ο Κώστας ο Κοντήλης. Και ήρθε ο Κύριος να ευλογήσει τα αδέλφια μας και να μας μιλήσει. Έλα, αδελφέ Λευτέρη. Ζει ο Κύριος και ζω εγώ. Ζει ψυχή μου, ζει στη ζωή μου. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας, το αγαπημένο της ψυχής μας. Le bien-aimé de notre âme. Est-ce qu'on aime Jésus-Christ, mon frère? Je crois que oui. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est parce que c'est le nom qui nous unit et qui nous sauve, Seigneur. Et nous prépare pour pouvoir nous présenter à notre Père un jour, Seigneur. Qu'on soit saint, propre et sans ride. Et c'est sur le but et c'est notre direction à prendre pour chacun d'entre nous. Je vais lire quelques versets. Dans 1 Thessaloniciens. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο, κεφάλαιο, από το 12 θα διαβάσω λίγα. Σας παρακαλούμε, αδελφοί, να γνωρίζετε τους οσικοπιάζους μεταξύ σας και είναι προϊστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres, à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles et usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendrez grâce en toutes choses, car c'est là votre égard à la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et ça, c'est que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé à être fidèle, c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous remercions le Seigneur, mes frères, pour la parole de Dieu. Et il dit, il supplie, je vous supplie, frère. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Bien sûr, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, mais c'est l'Esprit Saint qui a utilisé pour que cette parole soit apportée ici jusque dans nos oreilles. Et il prie les frères et il supplie les frères, pas ceux de Thessalonique simplement, mais de toutes les églises qui sont autour, de pouvoir connaître ceux qui travaillent parmi nous et qui vous exhorte, qui vous dirige, de reconnaître ou de connaître. Il veut dire seulement qu'on doit avoir confiance et de les avoir dans notre cœur. C'est ça qu'il veut dire. D'avoir connaître et d'avoir confiance en ce que le Seigneur a mis de faire son œuvre sur cette terre. Parce que Dieu travaille avec et coopère avec des hommes fidèles, des hommes humbles. Sinon, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Et on voit dans l'église de Philippe, il y avait des diacres, et à travers les anciens, il trouve le saint de celui qui se préoccupe le pasteur, par exemple, qui se préoccupe des choses spirituelles. Et c'est lui qui nous sert, c'est lui qui nous dirige, et c'est celui qui nous soucie pour notre âme. Et je veux lire les deux versets. Regardez ce qu'ils disent. Σελίδα 1069, ΙΓ κεφάλαιο από το 7 εδάφιο. Ενθυμίστε τους προεστώτας σας ή την εσελάλησαν προς εσάς το λόγο του Θεού. De vos dirigeants. Donc le Seigneur les a utilisés
pour qu'on entende l'Évangile et qu'on puisse recevoir l'Évangile et imiter leur foi, parce qu'eux, ils demeurent fermes et irréprochables et qu'ils arrivent au résultat. Et c'est ce qui compte, c'est le résultat, le fruit qu'ils ont, la vie qu'ils ont, leur façon de marcher, leur famille. Et toutes ces choses, le peuple de Dieu le voit. C'est ça qui a été écrit et qui est comme résultat. Et obéissez à vos dirigeants, parce qu'eux se soucient pour vos âmes et pour apporter la parole, parce qu'ils auront des comptes à rendre, et que le fassent avec beaucoup de douceur. Et tout est bien écrit. Il faut que je sois fidèle à toi, c'est tout ce que tu me diras, je devrais le faire. Tu prendras le conseil de ton pasteur ou de ton ancien. Le conseil, tu le prendras. Et il te donnera un conseil avec la base de l'Esprit Saint et de la parole. Et si tu ne vas pas bien, et peut-être il va te corriger si tu ne vas pas bien. La parole de Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir examiner toutes choses. Et il a dit, et regarde, corrige et exerce. Et des fois, nous hésitons. Malgré que pour ceux qui marchent de travers, par exemple, on dit, laissons-le que le Dieu intervienne. Non, mon frère. Aider, parce que si quelqu'un s'il va de travers, il est facile de le suivre, et quelques-uns. C'est pour ça qu'il faut entendre les conseils des frères, parce qu'ils ont un résultat, ils ont aussi des comptes à rendre à notre Dieu. Et le but, c'est de conduire le peuple de Dieu vers le royaume des cieux. Pas de nous faire des soldats qui nous suivent, non. De donner toujours Jésus-Christ pour pouvoir aimer le Seigneur et d'adorer notre Seigneur et de pouvoir séparer et de discerner sa voix. Et il dit comme ça, mes brebis entendent ma voix. Et moi j'entends, je connais mes brebis. Et ils entendent ma voix et ils me suivent. C'est là qu'on doit arrêter, de pouvoir séparer, considérer et de discerner notre pasteur du ciel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a parmi le monde des anciens et des pasteurs. Ici, il faut qu'on les reconnaisse dans la grâce du Seigneur. Et on essaie les uns les autres et de les aider les uns les autres. Des fois, des directions par des frères qui ne sont pas stables, ils risquent de nous envoyer et de nous diriger sur une mauvaise route. C'est pour cela on doit savoir où se confier. Et continue, mes frères, honorez-les avec beaucoup d'affection et que vous ayez la paix entre vous. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ennemi, il a au bout de son fusil essayé d'abîmer et de tuer les dirigeants. Et il essaie de ne pas accepter les paroles qui sortent du berger, qui rentrent dans leur cœur. Faisons attention de la façon comment nous entendons et comment nous voyons. Et de ne pas avoir de commencer à comparer. Ah, lui, ça va pour cette heure-là. Lui, ça ne va pas. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais mieux fait que lui. Mes frères, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et si c'est quelqu'un qui marche mal, et même si parmi nous, en tant que pasteur, le Seigneur viendra et il viendra nous enlever et mettra quelqu'un de mieux que nous. On voit Saoul qui n'a pas entendu. Une fois, deux fois, il n'a pas fait sa volonté. Mais le Seigneur l'a retiré de sa route. Et l'Esprit du Seigneur est parti de chez lui. Et il y a un esprit de mauvais qui est venu toujours le rendre visite. C'est pour ça que la responsabilité des frères qui vous servent, elle est grande. C'est pour cela, priez pour eux. Honorez-les, de les aimer. Pourquoi? Parce qu'ils demandent toujours la face du Seigneur et de ce qui se passe
qui se passe dans l'Église, on aura des comptes à rendre devant le Seigneur. Et si nous ne pouvons intervenir pour des choses que nous ne savons pas intervenir, c'est le Seigneur qui interviendra. Voilà. Et ça veut dire que l'Église appartient à Jésus-Christ. Parce que lui, c'est la tête de l'Église. Et il est au-dessus de toutes choses. Je remercie le Seigneur. Celui qui a la plus grande responsabilité, il y aura plus de comptes à rendre. Et celui qui n'a pas beaucoup de responsabilité, il aura moins de comptes à rendre. Et il dit comme ça, ici, de les honorer et qu'on ait de la paix entre nous. Je vous en prie, je prions aussi, frères, avertissez tous ceux qui vivent dans le désordre. Et ne dites pas aux frères, oui, tu vas bien. Si tu es dans le désordre, ça veut dire désordre, ça veut dire que tu ne te soumets pas. Il n'entend pas, il n'écoute pas. Il fait ce qu'il a dans son cœur et tout ce qu'il a dans sa pensée. Et il essaye de sa façon de pouvoir attirer des autres frères. On ne doit pas être de ceux du désordre. Consoler aussi ceux qui sont abattus. Et on l'a aussi. Dans les églises, il y a. Avec un petit peu de choses, on peut être abattu, attristé. Et ils doutent des fois. On doit les consoler et les supporter. Et dans leur foi, et s'ils sont même charnellement en difficulté, on doit les aider. Parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est un hôpital, même pour les choses spirituelles et pour le corps aussi charnel. À ce moment-là, il n'y avait pas d'hôpital. Et c'est les Églises qui prenaient en charge tous ceux qui étaient malades, les frères qui étaient malades. Mais maintenant, il y a aussi les hôpitaux maintenant. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont. Et il dit aussi, supportez-vous les faibles, usez de patience envers tout. Prenez garde de que personne ne rentre autrui de mal pour le mal. Quelqu'un qui peut-être m'aurait fait du mal, ou il a parlé mal de moi, ou il m'a utilisé, on ne fera pas la même chose que lui. Le mal ne se vainc pas par le mal. Le mal est vaincu par le bien. Bien souvent, des fois, on a des difficultés. Et même dans notre situation ou dans notre entourage, et s'il se passe quelque chose, même si c'est un petit bazar chose, au lieu de monter dans notre cœur de l'amour, mais il commence après de rentrer de l'amertume et de la vengeance. On doit arriver à la mesure que le Seigneur, à l'âge du Seigneur, de pouvoir aimer nos ennemis aussi. Aimer nos ennemis. Ici, avec nos frères, on a des problèmes aussi. Mes frères. C'est là que le Seigneur veut nous amener. C'est là. Et c'est ça. Et si on te parjure et n'en dit pas plus, malgré qu'on t'a parlé mal de toi, ne souffre pas. Et le Seigneur n'a même pas menacé quelqu'un, malgré qu'il avait cette opportunité de le faire. Il n'aura pas dit comme ça, moi, au moment du jugement, je jugerai. Et ce que vous me faites, vous les paierez. Non. Qu'est-ce qu'il leur a dit dans leur prière? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est à la mesure d'arriver à la statue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on doit faire. Parce que si on aime ceux qui nous aiment, quel est l'avantage? Même ceux du monde le font. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'invites, je t'invite. Non, mes frères. On ne doit pas être ainsi dans notre vie. Pas de cette façon-là. Le Seigneur, il parlait à ses disciples. Il allait contre, comment je vais dire, contre sur leur façon de penser. Est-ce que le Seigneur allait contre? Nous pensons différemment et autrement le Seigneur pense. Et les conseils du Seigneur, ce n'est pas nos conseils à nous. Ils sont différents. Quand il dit comme ça, aimez vos ennemis, ou de pardonner nos frères. Combien de fois je dois pardonner mon frère? Une fois par jour? 2, 3, 7 fois, dit Pierre. C'est bon, mais on n'arrive pas aux 7 fois. Je ne t'ai pas dit 7 fois. 77 fois, 7 fois. Donc 490 fois par jour. Autant de fois que le frère te demande de pardonner, nous devons le pardonner. Et les frères,
et nos ennemis aussi. Parce que le Seigneur nous pardonne aussi pour tous nos fautes. Si nous, bien sûr, on se répand. Et on termine avec ça, Seigneur, parce que le temps est précieux. Je vais aller au verset 23. Et je ne vais pas parler pour le... Parce que si on demeure dans le péché, on attriste le Saint-Esprit. Et si on demeure dans le péché, et il se séparera de nous. Et le salut peut se perdre si on ne fait pas attention. Et dit comme ça, négligeons pas. Ne pas négliger les prophéties, de les accepter, parce que le Seigneur parle par l'Esprit Saint. Et d'utiliser, regarder, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon, qu'il dit par rapport à ça. Que Dieu de paix de vous sanctifier lui-même, tout entier, c'est ça notre combat. La sanctification entière, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à un certain moment, il dit comme ça, le passage de la Bible, il dit comme ça, soyez saints car le Seigneur est saint. Et sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Et je vais terminer un peu parce qu'il est quelque chose de sérieux. J'avais été chez ma nièce, il y avait quelqu'un qui avait frappé, ma nièce il ouvre, quelqu'un qui est rentré et il avait une petite boîte avec lui. Dès qu'il m'a vu, c'était un homme qui nous parlait contre moi. Il disait, toi tu n'embrasses pas la croix. Et il veut me frapper un coup comme ça. Il veut me donner une sanctification avec ça. Il avait m'aspergé de l'eau. Il me dit, toi, tu as des démons. Et je suis levé, je l'ai chassé dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, je l'ai chassé dans le nom de Jésus-Christ parce que tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu crois que tu es serviteur du Seigneur Jésus-Christ, mais tu es un serviteur de l'ennemi du diable. Parce que l'homme ne sait pas sanctifier avec de l'eau, ou même pas avec les liturgies qu'ils font. Mais le sang de Jésus-Christ et le Spirit du Saint et la parole du Seigneur nous ont sanctifiés et nous préparent pour le royaume des cieux. Laissons-nous, abandonnons-nous dans les mains du Seigneur et que le Seigneur fasse son œuvre. Que Dieu bénisse cette église, notre frère Kimona, ceux qui l'accompagnent avec lui et tout le peuple. Priez pour l'Allemagne aussi et nous ne prierons pour vous. Et pour toute l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit loué, mes frères. Que le Seigneur puisse nous bénir et qu'il puisse nous aider et nous stabiliser, et nous affermir. Je vais lire aussi la parole de Dieu dans Luc. Chapitre 6 et verset 46. Luc, chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable à tout homme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à l'homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas mes paroles en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il vient à travers sa parole. Il vient parler de deux différentes situations.
pour l'homme qui entend et qui obéit à la parole de Dieu, et en même temps, il prend cette décision de suivre le Seigneur. Ça a une grande importance. Il y a une grande importance, cela. D'avoir cette conscience et le sentiment que je suis pécheur et que j'ai besoin du salut. Et vu que je l'accepte le salut, j'accepte le sacrifice et je me purifie par le sang du Seigneur de Jésus-Christ et je demande du Seigneur qui me change votre cœur. Après, il devrait dans ma vie, de prendre cette décision d'intervenir. Ça veut dire quoi? Que j'interviens et je dévoue ma vie en Jésus-Christ. Et que de pouvoir construire sa vie en Jésus-Christ, il doit être convaincu dans son cœur qu'il veut arriver jusqu'à la fin. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui demeurera jusqu'à la fin, celui sera sauvé. Et ici, il vient nous donner un exemple ici, notre Seigneur, et il parle et il dit pour deux personnes, que les deux personnes-là, ils veulent construire. Et avant quelqu'un qui construit, il examine, il met ses affaires à terre, il regarde son argent, et il regarde ce qu'il y a dans son cœur, et il dit, avec la différence de la décision qu'il aura prise et qu'ils avaient pris aussi, son édifice se verrait. Et la parole de Dieu il nous révèle pour dire que le premier, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et il met en pratique. Il est semblable à un homme qui est bâtissant une maison, à creuser profondément et à poser un fondement, dit la parole de Dieu, ce que lui il a fait l'homme là, et de creuser et de pouvoir profondément descendre et creuser. Et ça, c'est le travail qu'il faut faire et la patience de pouvoir construire un édifice. Que le Seigneur soit béni. Et ainsi, mes frères, mes bien-aimés, et commence cette route spirituelle et qui commence à faire cette maison. Il n'est pas facile de suivre le Seigneur Jésus-Christ s'il n'est pas décidé d'arriver jusqu'à la fin. Il n'est pas facile à quelqu'un qui fasse l'évangile si, premièrement, dans son cœur, il n'a pas pris la décision qu'il doit arriver jusqu'à la fin. Il n'est pas d'arriver à la sanctification, il n'a pas pris sa décision de prendre cette décision d'arriver dans son cœur à dire que, et qui s'instruit et qu'il s'édifie et qui doit dire dans sa vie, il doit rejeter cette ancienne nature et de se revêtir de cette nouvelle. Et l'homme qui prit cette décision de pouvoir arriver jusqu'à la fin, la première chose c'est la décision et après il y a besoin de cette patience parce que l'œuvre du Seigneur ne peut se faire si l'homme n'a pas pris sa décision. L'œuvre ne peut pas faire. L'œuvre du Seigneur ne peut pas être faite si on n'a pas pris cette bonne décision. Et d'arriver à la fin, s'il n'a pas appris, s'il a pris, de pouvoir rejeter ce qui était mauvais et de revenir et de se revêtir de toute les vertus du Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme, pour pouvoir construire, il a commencé à creuser. Il a creusé même profondément, qui dit la parole de Dieu. Il a travaillé pour ça. Il a mis son argent peut-être pour ça. Il avait sa patience pour que puisse terminer cette maison, parce qu'elle ne se termine pas d'un jour à l'autre. Je ne peux pas dire un jour de commander trois appartements et de dire aujourd'hui, je creuse et demain je vais la terminer. Non, on doit creuser. Il doit faire ses fondations. Il doit venir les colonnes. Et après les briques, les bétons, et tous les corps de métier puissent rentrer. Et ça continue à travailler. Et en arrivant jusqu'à la fin, avec patience, et ainsi qu'il est dans notre cœur. La sanctification, la purification, la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, et tout ce que nous avons besoin pour pouvoir
arriver, de rejeter le mal et d'accepter le bien, on a besoin de beaucoup de patience. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, celui qui demeure avec patience jusqu'à la fin, il viendra et son salut sera révélé dans sa vie. C'est lui qui sera sauvé. Mais je ne sais pas faire plus facile les choses, c'est plus assez rapide. Ces choses-là ne savent pas se faire vite et plus facile. Et je le dis pour ça, pour les jeunes, vous devez apprendre à ne pas vous désespérer, vous allez apprendre à combattre et à avoir confié, à se confier dans les mains du Seigneur. Et quand vous aurez construit dans le nom de Jésus-Christ, et vous allez voir sur le temps que vous allez prendre la décision et que vous allez dire, et vous allez comprendre que vous avez pris la bonne décision. Mais on a besoin de patience. Tu es tombé, par exemple. Tu devras te relever. Tu as fait des fautes. Tu dois revenir. Je n'y arrive pas. Le Seigneur t'apprendra. Je fais toujours les mêmes fautes. Jusque quand le Seigneur t'apprend, tu feras toujours la même faute. Mais ne sois pas désespéré, ne doute pas à ces défis. On doit s'appuyer sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur sa parole. C'est lui qui a creusé, il a creusé profondément jusqu'à arriver à trouver ce roc. Et ça, tout est le mystère. Aucun homme ne peut demeurer s'il ne trouve pas ce roc. Et je le dis beaucoup à ce mariage. Je dis construisez, creusez, travaillez, œuvrez, jusqu'à quand vous trouvez là cette pierre. Il y en a un jour qui devra peut-être creuser un jour, l'autre un mois, et l'autre un an. Mais ce qui est important, que ce roc, il est là, elle est là. C'est ça qu'il faut savoir. Ça dépend, la terre, l'autre est plus haut, l'autre est plus basse. L'important, c'est de creuser dans la parole de Dieu. Notre cœur, qu'il soit là, se trouver sur le roc, notre cœur. Que Jésus-Christ, qui soit notre dirigeant, que Christ soit notre frère, que Christ soit notre ami, et que le Christ qui soit notre Père et notre Sauveur. Et pour quelle raison? Parce qu'on aura besoin pour toute notre vie. Et moi, peut-être, je m'appuie sur la beauté de la femme, de la jeunesse, sur l'argent qu'il a. Et moi, sur l'intelligence. Tout disparaîtra. Et rien qui disparaîtra jamais, c'est Jésus-Christ, le Fils du Seigneur. Notre Dieu qui est vivant. C'est pas simplement qui disparaîtra. C'est le seul qui aime l'homme sans intérêt. Il est le seul. C'est lui qui est le rocher pour chacun d'entre nous. Pourquoi qu'il est un rocher? Parce que tout ce qui est de la vie, ça va les premières vagues de difficultés, c'est Jésus-Christ qui le reçoit. C'est après que ça vient. Parce qu'il est celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Ainsi dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est notre Seigneur, il est celui qui est bon, et sa miséricorde demeure éternellement. Mais rien de ça peut se faire si on n'a pas pris cette décision de travailler. Est-ce qu'on a besoin de travail pour l'évangile? Oui. Est-ce qu'il y a besoin d'un grand combat? Oui. C'est un bon combat. Mais personne ne peut gagner s'il ne se combat pas, s'il ne s'exerce pas. Quand le Seigneur a donné cette ordonnance à Noé de faire cette arche pour son salut et de sa famille, il a travaillé beaucoup. Et vous devez le retenir. Parce que vient le moment de l'épreuve, le moment du mal, des douleurs, des difficultés, l'heure de la tristesse, vient l'heure de la maladie, de la pauvreté. Et on doit avoir travaillé avant cela, pour cela. Parce que quand Noé a commencé à travailler et qu'il a entendu la parole de Dieu et qu'il a cru à la parole de Dieu, il a commencé à parler et à parler avec le Seigneur. Et le Seigneur lui dit comment il fera cette arche. Lui, il a travaillé pour ça, avec beaucoup d'instances, avec beaucoup de combats, avec foi et beaucoup de confiance à la voix du Seigneur, que ce que le Seigneur lui dit est véritable. Ce que le Seigneur lui dit est véritablement. Pourquoi les autres, ils
l'ont pas cru. Parce qu'ils ne voulaient pas, et ils ne voulaient pas édifier dans leur vie. Et celui qui ne veut pas édifier sur Jésus-Christ, parce qu'il le fait sur l'incrédulité, parce qu'il n'entend pas, il n'entend pas, il ne veut pas entendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort de Dieu, c'est pour qu'elle soit accomplie. Et Dieu, quand il parle, il est véritable et sûr. Ce que Dieu dit sera fait. Quand le temps est arrivé, quand l'heure est arrivée, après des années de beaucoup de travail, de beaucoup d'exercice, autant que le Seigneur, tant que Noé travaillait et s'exerçait, autant il apprenait à entendre la voix du Seigneur, à discerner la voix du Seigneur. Et il a fait un grand travail pour ce moment-là. Mais l'architecte, c'était le Seigneur, notre Dieu. Ce qu'il a appris, Noé, c'est que Dieu parle. Qu'est-ce qu'il a appris aussi? Que Dieu entend. Qu'est-ce qu'il a appris, Noé? Que Dieu dirige. Qu'est-ce qu'il a appris, Noé? Si je ne crois pas à mon Seigneur Jésus-Christ et que je fais ce qu'il me dit exactement, quand viendra l'heure de sa grande pression de l'épreuve, qu'il y a le cataracte du ciel et de l'abîme, et quand sortira les orages, le vent, et le bateau ira de droite à gauche, il sera fait selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Et il pourra supporter cette pression. Et le moment est venu. Et le ciel s'est ouvert, et la pluie, l'abîme aussi, et le vent est arrivé. Mais lui, dans ce arche, Noé et sa femme et ses enfants, et ce que le Seigneur avait mis, étaient en sécurité. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a agi il a eu confiance. Et c'est là le problème. Δεν μιλάω για τον άλλο γιατί δεν έχουμε τον χρόνο, τον οικοδομήσαντα. Ο οικοδομήσαντας είναι εκείνος ο εύκολος. Να τα κάνουμε όλα γρήγορα, να τα τελειώνουμε γρήγορα, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Λίγο να σκάψουμε, να δει ο Θεός ότι δεν διαφερόμαστε, λίγο να δει ο Θεός ότι έχουμε λίγο ζήλο. Αν ο ζήλος δεν βγαίνει από την καρδιά σου, άφησε τα καλύτερα. Πήγαινε και προσευχή σου, θα σου δώσει ο Θεός ζήλο. Να κάνουμε, να βλέπουν οι αδελφοί ότι κινούμε να μην κάνεις τίποτα εάν δεν έχεις οδηγία από τον Θεό. Μόνο ο Θεός μπορεί να διεγείρει την καρδιά σου. Και εκεί πρέπει να προσανατολίσεις την καρδιά σου. Κύριε, διήγειρε την καρδιά μου. Βοήθησε με, κάνε με ένα σκάβο, κάνε με ένα βαθαίνο. Να βάλω τα πάντα στη ζωή μου επάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Γιατί θα έρθει το κύμα, αδελφοί. Θα έρθει η ώρα της δοκιμασίας. Εάν είμαστε επενδυμένοι επάνω στην πέτρα και θυμμένοι επάνω στην πέτρα, τότε είναι σίγουρο sûr qu'on demeurera. Judas est tombé. Pourquoi il est tombé? Parce qu'il n'a pas cru. Il n'a pas pris cette décision d'arriver jusqu'à la fin. Ήρθε η θύελα στη ζωή του, ήρθε όταν του μετρήσανε τα αργύρια. Ήταν ο μεγάλος πειρασμός, αλλά δεν είχε ρίζες, δεν είχε απλώς τις ρίζες εκεί στο βράχο, ώστε να μάθει να πει όχι, στην ξεπλήρωση, όχι στην προδοσία. Τα μάτια του γυαλίσανε και έτσι, αδελφοί, έπεσε και έχασε τη διαπονία του. Σήμερα να πάρει απόφαση η καρδιά μας. Μιλάω ιδίως στους νέους. Δεν υπάρχει ωραιότερο πρόσωπο plus beau de personne de tout l'univers que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas de meilleur Seigneur que le Seigneur Jésus-Christ. Prenez-le, aimez-le, avancez avec le Seigneur. Et la seule chose qui peut arriver, c'est une grande bénédiction dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Και όσες μπορείς και να έρθουν, ποτέ μη φοβηθείς. Είσαι το σπίτι σου επάνω, σ' αυτή την πέτρα της ζωής. Και όσες μπορείς και να έρθουν, ποτέ μη φοβηθείς. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Χαιρόμαστε στην παρουσία του Κυρίου μας και χαιρόμαστε γιατί ήρθαμε στη συνάντησή Του να τον δοξάσουμε, να τον λατρεύσουμε, να πούμε ότι είναι ό,τι πιο ωραίο συναντήσαμε στη ζωή μας. De ce qui était le plus beau qu'on a rencontré notre Seigneur Jésus-Christ et de lui donner la gloire, l'honneur et
éternellement. Je voulais lire dans Luc, dans chapitre Matthieu. Ενώ δε ο όχλος συνέθλιβε αυτόν για να ακούει το λόγο του Θεού, αυτός ήστα στο πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ. Και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά τη λίμνη. Οι δε αλληλείς αποβάδες από αυτόν εξέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εισέν των πλοίων, το οποίο ήταν του Σίμωνος, παρεκάλεσε αυτό να απομακρύνει αυτό ο λίγον από της γης. Και καθίσε σε δίδασκε επί του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς το Σίμωνα: επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθαία και ρίψε τα δίκτυα ημών για να ψαρεύσετε. Και αποκριθής ο Σίμων είπε προς αυτόν: διδάσκαλε, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες δεν επιάσαμε ουδέν, αλλά όμως επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίκτυο. Και αφού έκαμαν τούτο, συνέκλεισαν πλήθος πολύ ηχθείων και διασχίζεται το δίκτυον αυτών. Και έκαμαν νεύμα εις τους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο, για να έρθουν να βοηθήσουν αυτούς. Και ήρθαν και εγέμισαν αμφότερα τα πλοία, ώστε ευηθίζοντο. Ιδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού, λέγον: έξερθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε. Επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντας με ταυτού για την άγρα των ηχθείων την οποίαν συνέλαβαν. Ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννη, τους ιούς του Ζεβεδαίου, την εσύσαν σύντροφοι του Σίμωνος. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς: μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει. Και αφού έφεραν τα πλοία επί την γην, αφήσαντες άπαντα, ακολούθησαν αυτόν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριος μιλάει το Λόγο του Θεού. Πλήθος κόσμο έχει μαζευτεί εκεί πέρα για να ακούει το Λόγο του Θεού. Και εκεί στην ακροθαλασσιά. Και εκεί πέρα βρίσκεται ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, οι οποίοι μόλις έχουν βγει από τα πλοία τους και καθαρίζουν τα δίκτυα και μέσα δεν έχει ούτε ένα ψάρι. Chapitre 5 de Luc, verset 2. Il se trouve avec ses disciples, il voit ses disciples qui étaient sur le bord du lac, qui étaient à la mer, et ils n'avaient pris aucun poisson. Et ce qui se passe, qu'ils entendent la parole de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit à Pierre, je vais monter sur ta barque et mets-toi un peu plus loin pour que la foule m'entende. Et vu que le Seigneur a terminé sa parole, il dit à Simon, il monta dans l'une des barques. Oh Seigneur, jusqu'à présent, έχει μια επικοινωνία με τον Κύριο. Μας το περιγράφει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του, ότι κάποια στιγμή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είδε τον Ιησού Χριστό και ήταν δύο εκ των μαθητών αυτού, εκ των οποίων ήταν ο ένας ο Ανδρέας, ο αδελφός του Πέτρου, και λέει, να ο αμνός του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι δύο μαθητές του Ιωάννου πήραν το πίσω τον Ιησού, ο Κύριος λέει, τι ζητάτε? Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que vous demandez? Seigneur, le disciple dit, où est-ce que tu habites? Venez et voyez. Γύρισε στο σπίτι ο Ανδρέας και του λέει, βρήκαμε το Μεσσία. Est rentré chez lui et a dit, on a rencontré le Seigneur. Et quand André, il le dit, il va trouver le Seigneur Jésus-Christ. Il dit à Pierre, tu ne t'appelleras plus Simon, mais Pierre. Mais le Seigneur aujourd'hui, il vient à cet instant de lui révéler un peu plus que sa personne. Et lui dit, prends la barque et l'amène-la plus loin. Για να το κάνεις αυτό, αν έχεις όλο το βράδυ ψαρέψει, είσαι νησταγμένος, μόλις έχει τελειώσει πιθανόν και τα δίκτυα, μόλις τα έχω καθαρίσει, για να κάνεις αυτό πρέπει να πιστεύεις αυτό που σου λέει ο Ιησούς. Φέρνει την αντίρρηση του ο Πέτρος. Κύριε, διόλης της νυκτός ο ψαρεύσαντες δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά επί το λόγο σου θα ρίξω το δίκτυο. Πρώτον, η μέρα δεν πάμε να ψαρέψουμε. Premièrement, la journée, on ne va pas pêcher. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Il est fatigué. Il a 1000 raisons de ne pas faire ce que le Seigneur m'a dit de faire. Mais il y a une parole pour ce que le Seigneur m'a dit de faire, c'est de le croire, de l'accepter, de l'obéir. Pierre, ici, il n'a pas apporté de contradiction, mais parce que toi tu me le dis, c'est pour ça, sur ta parole, je le ferai. Et c'est ce que le Seigneur veut, d'avoir confiance en lui,
faire avoir confiance à la parole de Dieu. Bien souvent, nous devons avoir la foi. Πίστη για να θεραπεύσουμε ασθενείς, πίστη για να κάνει ο Θεός το έτοιμά μου, πίστη για το ένα, πίστη για το άλλο, για αυτό που θέλουμε για τον εαυτό μας. Όμως αδελφοί θέλουμε πίστη για να κάνουμε το Ευαγγέλιο, για να κάνουμε το Λόγο του Θεού. Σημεία θα παρακολουθούν τους πιστεύσαντες. Σε αυτούς ευαρεστείται ο Θεός. Εν το όνομα του Θεού σε βάλει δαιμόνια, θέλει συλλαλή νέας γλώσσας. Όποιος θέλει πιάνει και αν θανάσιμον την πίωση, δεν θέλει βλάψει αυτούς. Επί αρρώστους θέλουν επιθέτας χείρας και θέλουν συντρέπεστε. Όλοι τι θαυμάζουμε, τα σημεία που είναι στους πιστεύσαντες. Και όλοι κυνηγάμε αυτά τα σημεία. Όμως, ο Κύριος δεν λέει έτσι. Λέει ότι σημεία θα παρακολουθούν τους πιστεύσαντες. Οι πιστεύσαντες ψάχνουν τον Ιησού Χριστό. Θέλω να είμαι με τον Ιησού και μετά δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ιησούς. Σημεία θα κάνει. Θαυμάσια θα κάνει, τεράστια θα κάνει. Όμως τι θέλω, τον Ιησού, τον Κύριο. Θέλω να είμαι μαζί με τον Κύριο. Θέλω να κάνω αυτό που μου λέει ο Κύριος. Το αποτέλεσμα ανήκει στο Θεό. Μα τι θα κάνει ο Θεός για μένα, πώς θα ενεργήσει στη ζωή μου, δεν ξέρω. Λέει ο Δαβίδ, η ψυχή μου προσεκολήθη κατόπιν σου, Κύριε, η δεξιά σου με υποστηρίζει. Γιατί προσεκολήθη η ψυχή μου κατόπιν σου, Κύριε? Για να με υποστηρίζει η δεξιά σου ή γιατί τον έχω αγαπήσει? Είναι μια ερώτηση που πρέπει να τη δούμε μες στην ψυχή μας. Αδελφοί, ο Χριστός γιατί κατέβηκε εδώ στη γη? Γιατί περίμενε κάτι από εμάς? Όχι. Αγαπήσα στους ειδικούς του τους εν τον κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και ενώ ήμασταν έτοι αμαρτωλοί, απέθανε περ ημών κατά τον ορισμένο καιρό. Τι εμείς μπορούσαμε να του προσφέρουμε και να του ανταποδώσουμε? Τίποτα. Τι ήταν αυτό που τον έκανε? Η αγάπη του. Μας εσπλαχνίστη. Και τώρα τι μας καλεί? Να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη. Να τον αφήσουμε να μας μάθει να αγαπάμε όπως εκείνος μας αγάπησε. Η αλήθεια είναι ότι όταν αρχίζεις και αγαπάς όπως σε αγάπησε, αρχίζεις και πονάς. Γιατί και εκείνος πόνεσε. Γιατί πονάς? Γιατί φεύγουν από την ψυχή σου και από την καρδιά σου και από τον εαυτό σου πράγματα τα οποία αγαπάς. Όμως αυτό δεν μας αφήνει πληγές, δεν μας αφήνει σημάδια, δεν μας αφήνει ψυχολογικά που λένε οι σύγχρονοι άνθρωποι. Αυτή η αφαίρεση των δικών μας πραγμάτων από τη ζωή μας μας φέρνει ευτυχία. Γινόμαστε μακάριοι, γινόμαστε πιο ελεύθεροι. Γινόμαστε, ανοίγει το μυαλό μας και η καρδιά μας. Μπαίνουμε στην αιωνιότητα του Θεού. Μπαίνουμε σε αυτή τη χάρη του Θεού. Και ξέρετε, πολλές φορές λέει θα θυσιάσω αυτό, θα θυσιάσω εκείνο, θα θυσιάσω το άλλο. Και ο κόσμος μας έχει δώσει πολλά πράγματα. Τα οποία όμως πρέπει να αξιολογήσουμε στη ζωή μας. Θα κάνω αυτό που μου λέει ο Χριστός. Je ferai ce que le Seigneur me dit ou je ferai simplement ce que le monde me dit. Et dans un moment bien précis, la femme devra faire une carrière, faire ceci, pour qu'elle se considère vraiment parfaite et réussite. Mais dans l'Église et dans l'Évangile, c'est quoi la femme qui a de la réussite? Et moi, ça m'appartient de prendre cette décision. Qui est celui-là? Moïse, par exemple, à 40 ans, il a réussi dans ce fait. Il est le fils de Pharaon. Mais dans ses 40 ans, il a renoncé de s'appeler fils de Pharaon. Il a préféré de suivre le peuple de Dieu au lieu qu'il y ait le péché sur lui. Et où est-ce que tu vas? Je vais avec les esclaves. Mais c'est un esclave, non. Mais c'est des peuples de Dieu. Il va avec ses esclaves, et avec les esclaves, ils le prennent. Et Pharaon aussi a commencé à le chasser. Lui, il est parti dans le désert 40 ans. Il ne dit pas qu'il a fait des fautes. Oh, j'ai fait des fautes à la fille de Pharaon et que je reviens en arrière. Non, il attend le Seigneur. Et par la foi, il a été dans le désert.
Et il n'avait pas peur de la crainte du Pharaon. Et il savait que le Seigneur allait arriver et agir. Le Seigneur viendra et fera son miracle. Et dans les années 80, il lui dira, viens, tu vas libérer mon peuple. Avant 40 ans, j'étais fort. Et il a agi. Ainsi dit dans Étienne dans son hémorragie. Της μορφώσεως που έχεις από την Αίγυπτο δεν μου κάνεις, λέει ο Θεός. Τώρα μου κάνεις που δεν ξέρεις να μιλάς. Γιατί 40 χρόνια μέσα στην έρημο μόνο με τα πρόβατα μιλάει. Parce que dans 40 ans, il est resté seul. Il n'avait rien que sa femme et les brebis qu'il avait. Et quand il revenait des bergeries, quand il venait du travail, il allait, dormait et le lendemain, c'est la même chose. Et Dieu le voulait ainsi. Parce qu'il ne savait pas parler. Et il lui disait, c'est comme ça que je te veux, parce que je veux que je me révèle moi en toi, pas toi. Vous savez ce qui s'est passé? Il a commencé à faire des grandes choses, pour ne pas dire trop. Ah, Moïse, il était dans la gloire. Il était respectable dans le peuple de Pharaon. Pas parce qu'il était le fils de Pharaon, parce que Dieu faisait des grandes choses avec lui. Et maintenant, nous devons choisir la gloire de Dieu ou la gloire de l'homme. Ça, c'est d'avoir la confiance en Dieu. Pierre ne considère pas, c'était son travail, c'était un pécheur, il était expérimenté, il avait autant d'années d'expérience. Mais le Seigneur, il était un enseignant de la loi, des choses de Dieu, saint, oui, il est l'agneau de Dieu. Ben, qu'est-ce qu'il sait de la pêche? Qui connaît de bateaux et de poissons? Le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît de la loi, de la médecine, de mécanisme, de mécanicien, d'astronomie. Il connaît toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Et toutes choses sont créées en lui, et sans lui, il n'a rien été créé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? D'avoir confiance en lui. À lui, et à lui que je sais bien que je peux avoir confiance. Il dit, Seigneur, je pêchais toute la nuit. Mais parce que toi tu le dis, j'irai jeter mes filets. Il va, l'ayant jeté, et ils prirent une grande quantité de poissons, ainsi que leurs filets se rompaient. Ces filets se rompaient, ils n'arrivaient pas à les retirer. Remplis de poissons. Et ils disent, ils font signe à des autres bateaux, à Jacques et à Jean qui étaient là, venez, 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 courez. Ils rentrent de là et ils voient, et tous les deux bateaux étaient remplis de poissons. Ici, c'est un passage qu'on doit faire attention. Le cœur de Pierre, il va où? Sur le poisson qui va ou sur Christ? Il va sur Christ. Si tu m'aurais fait une telle grande résultat de pêche, dire, on va les ramasser, comment on va, la bénédiction, on va les vendre, que sais-je. Non, on n'a rien à prendre. Seigneur, je suis pécheur. J'ai péché. Tu es le Fils de Dieu, vivant, Seigneur. Il a été étonné. Tomba à genoux et il dit, sors, retire-toi de moi. Je ne suis pas digne, je suis un homme pécheur. Parce que tu es le Fils de Dieu et moi je suis un homme pécheur. Et parce qu'il a compris, car il était épouvanté et il l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche. Pensez-y un peu maintenant. Pierre, André dans un autre bateau, et Jacques qui était à un autre endroit, est rempli de poissons. Et qu'est-ce qui nous fait bouger à notre cœur? La richesse qui nous a donné Jésus-Christ ou Christ? C'est ça la différence. Bien souvent, notre souci, c'est de garder la bénédiction que le Seigneur nous a donnée, que ce soit professionnel, de l'Église ou familial. Et tout ce qu'il nous a donné ou béni, on veut garder.
Et l'enthousiasme de Pierre était vers Jésus-Christ, pas sur les poissons. Seigneur, je vais tout vendre, je vais tout abandonner, tout ça, mais je vais vendre ces poissons-là. On va prévoir. Non, le Seigneur avait prévu toutes choses. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait de ces poissons-là. Ils ne nous enseignent pas. Où est-ce qu'ils les ont mis? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont jetés? Ils les ont vendus? Comment ils l'ont utilisé? La Bible n'en parle pas de tout ça. La Bible, il dit comme ça la relation de Pierre avec notre Seigneur. La relation des disciples avec le Seigneur. Et ça, c'est ce qui se passe dans notre vie. Notre relation de notre Seigneur, Jésus-Christ, avec notre Seigneur. Et les poissons qui étaient là, même si les poissons ils sont perdus, il y a le Seigneur qui peut apporter encore plus de poissons. Ce qui a de l'importance, c'est Jésus-Christ. À un certain moment, il avait multiplié le pain et les poissons. Et il restait 12 paniers. Et comme il passait autrement, faites attention de levain des pharisiens et des sadduciens. Oh, nous avons oublié, Il a dit, prenez-les. Et lui, il avait perdu. Et la chose, c'est pas de perdre un de ces des pains qui a été perdu, mais c'est de faire attention que notre cœur ne soit pas mis sur le levain, sur les pharisiens, par exemple, sur les doutes. Parce que qu'est-ce qu'ils disaient les sadduciens et les pharisiens? Tu es Jésus-Christ ou pas? Et là, le doute pour Jésus-Christ, il a commencé à ne pas vouloir et dire. Et Pierre a pris la décision. Seigneur, je laisse ma vie en toi. Prends tout et fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu veux faire. Et quand Jairus est arrivé dans la maison où son enfant était mort, et le Seigneur est venu, il les retire tous dehors. Il les chasse dehors. Mais Seigneur, tu vas chercher même le grand-père, la famille, tout cela. Après, on va se disputer. Qu'est-ce que je vais leur dire? Jairus, il les fait sortir tous dehors. Laissons Jésus-Christ de sortir toutes choses de notre vie, de notre cœur, de notre maison. De ceux qui n'aiment pas, chasse-le dehors. Pouvoir pour cela. Le Seigneur l'a mis au troisième. J'ai mis au troisième étage, il a une belle vue. Et le reste de la maison, c'est moi qui fais le résultat. Je fais toutes choses. Je dis, Seigneur, rentre dans ma maison, arrange-la comme toi tu veux, mais la décore-la comme tu veux, la beauté comme tu le veux. Vous croyez qu'il va le faire un mauvais design? Non, c'est le meilleur architecte. Il l'a fait parfait, il le fait parfait. Ça a de la valeur. Ça vaut la peine d'avoir confiance en lui, de tout notre cœur et de toute notre âme. Que le Seigneur bénisse cette journée. Le Seigneur est vivant, mes frères. Pour le Seigneur que nous passons avec le Seigneur, ces jours-là, le Seigneur il veut qu'on passe des moments avec lui. Il nous a tout donné, le Seigneur. Notre cœur est rempli de sa présence et de sa bénédiction. La parole de Dieu nous en donne tout. Je vais lire de la parole de Dieu, de Matthieu. Matthieu. 45 και το 51 μέχρι το 52. Δόξα τω Θεώ. Donc, chapitre 13, verset 41, je crois. 44.
Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé, et il parle au 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répond-il. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Le royaume des cieux, il est caché dans un champ. Un trésor caché dans un champ. Et qui est ce joyau, cette pierre précieuse? C'est Jésus-Christ. Il est caché dans un champ. Et un homme qui l'a trouvé, et par sa joie, il a été vendre toutes choses, tout ce qu'il avait, pour faire de cette pierre à lui, qui s'en accapare. Il a tout vendu, quelqu'un qui aurait pu tout vendre, pour qu'il fasse de son trésor de cela. Et ce trésor, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et que là où ni voleur ne peut aller nous percer. Et là, ce sera votre cœur, sera votre trésor aussi, qui dit. C'est Jésus-Christ notre trésor. Il parle pour un homme, pour trouver cette perle. Il a été vendu tout ce qu'il pouvait pour avoir cette perle précieuse. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, cette perle précieuse. Celui que l'homme y trouve la perle précieuse, Jésus-Christ, il ne cherche pas d'autres perles. Il l'a trouvé. Et nous remercions le Seigneur. Celui qui trouve Jésus-Christ a trouvé le Seigneur. Il devient riche. Gloire à Dieu. Όμως οι άνθρωποι που θέλουν να πλουτίσουν πάνω στον κόσμο, αυτό πέφτουν στις παγίδες, ανοήτους και βλαβεράς, βυθίζουν τον άνθρωπο στον όλεθρο και την απώλεια. Ρίζα πάνω των κακών η φιλανδία. Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκείας. La grande chose précieuse, c'est les choses du Seigneur. Aimons les choses du Seigneur. Nous remercions le Seigneur aussi. L'homme qui est respectueux, il est précieux, il est riche. Au chapitre 3, dans les proverbes, que dit la parole de Dieu? Dans les Proverbes, chapitre 3, au verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui la possède à l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Cette sagesse, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous fait d'avoir de la sagesse, qu'on a trouvé cette sagesse, qui nous fait intelligents grâce à cela. Vous savez, tu sais connaître. Et le résultat, c'est quoi? Car le gain qu'elle procure est préférable de celui de l'argent. Et son profit qu'on tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que toutes ces choses. La sagesse de Dieu. Dans sa droite est une longue vie, et dans sa gauche la richesse et la gloire. Que peut désirer un homme? Et je remercie le Seigneur. Dans sa droite est une longue vie, et dans sa gauche la richesse et la gloire. Ces voies sont des voies agréables, et tous ces sentiers sont paisibles. Et il ressent de la paix, on reçoit de la paix dans notre vie. Et c'est belle la route du Seigneur. Il est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, il faut la saisir, la parole de Dieu. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est l'intelligence qui a fermé les cieux. Et c'est par la science que les abîmes se sont ouverts. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et sa réflexion. Elles seront la vie à ton âme et l'ornement à ton cou.
Et nous remercions le Seigneur à cela. Il faut simplement examiner dans notre personne si on a bien fait le bon choix. Le bon choix de la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, si on l'a bien trouvé. On ne demande rien des hommes. Le Seigneur a tout donné. La grande richesse, c'est la bonté, la sagesse. Et les hommes qui ont des choses précieuses, ils les cachent dans les banques. Et un jour, ils les perdront tous. Tout cela, toute cette richesse. Et nous, cette richesse, on l'a en nous. Une grande richesse. Nous avons cette grande richesse dans nous et qui est la puissance de Dieu. Ça ne vient pas de nous, ça. La parole de Dieu, il dit comme ça que c'est... Jean, il dit comme ça que la parole, elle est en nous et elle nous fait vaincre. Elle a de la puissance, la parole de Dieu. Parce que vous avez vaincu le mal, il dit. Nous devons l'honorer, cette chose-là. Le Seigneur nous a donné et fait grâce de la vie éternelle. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on doit s'attacher à notre Seigneur Jésus-Christ et sur la sagesse de la parole de Dieu. Zaché était un homme riche. Il était douanier. Il avait toutes choses pour lui dans sa vie. Mais quand il a entendu pour le Seigneur, il a cherché à voir qui était Jésus-Christ. Cet homme-là, il a besoin de Jésus-Christ. Lui qui était riche. Et parce qu'il était petit en taille, il est monté sur un arbre. Parce qu'il avait beaucoup de foule là-bas et il ne savait pas le voir. Il est monté sur un arbre pour le revoir. Et il est allé sur cet arbre-là. Et je remercie le Seigneur. Et le Seigneur, là, il est arrivé à ce passage où il était sur l'arbre et lui dit, Zaché, descends, car je veux venir dîner chez toi. Et lui, il avait cette soif de voir le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous avons soif du Seigneur Jésus-Christ? Nous voulons Jésus-Christ. Il est parmi nous, le Seigneur. Il veut nous bénir. Et prenons cette décision de pouvoir le suivre dans notre cœur. On ne demande rien de ce monde, à part Jésus-Christ dans notre vie. Jésus-Christ, c'est toute chose pour nous. Il nous a donné toute chose. Zaché, descends, je dois venir dîner ce soir chez toi. Et Zaché commença à descendre, il a commencé à ouvrir les portes de sa maison. Et les autres, les pharisiens, ils se moquaient de lui. Lui, il est rentré dans un homme pécheur, dans la maison d'un homme pécheur. Et Zaché a commencé à dire, si j'ai fauté en quelques-uns, je donnerai au quadruple. Et je donne la moitié aux pauvres, qui dit. Et qu'est-ce qui reste à toi? Mais il a resté Jésus-Christ pour lui. Et il dit comme ça que le salut est rentré dans cette maison. Nous sommes du Seigneur, mes frères. Si quelqu'un n'est pas du Seigneur aujourd'hui, qui donne sa vie à Jésus-Christ, à cette pierre précieuse, le Seigneur est parmi nous, mes frères. Il veut nous bénir. Ces jours-ci qu'on vit la présence du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux, qui dit. Ces grandes choses précieuses, ces pièces précieuses, qu'on doit la savourer, que c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est une richesse. La sagesse de Dieu. Bienheureux celui qui trouve la sagesse. Parce qu'il devient intelligent. C'est un homme heureux et intelligent. Nous remercions le Seigneur. La parole de Dieu, elle parle. Et à ce moment-là, les Israélites, quand ils étaient en exil, et là où lui les a pris en Syrie, il voulait utiliser tous les Hébreux. Et il y avait les 4, avec Daniel, il avait 4 petits enfants qui ne voulaient pas manger les mets du royaume. Ils voulaient que manger de l'eau et des lentilles. Et eux, ils ne voulaient pas. Il dit, mais pourquoi vous allez manger cela? Il dit, teste-nous et tu verras qu'on sera encore mieux que ceux qui mangent les plus beaux mets de ton roi. Et effectivement, c'est ça qui s'est passé. Et ils ont commencé à manger des lentilles. Et le Seigneur a honoré ces petits enfants-là, qu'ils ont resté fermes, à ne pas manger les mets du royaume de ce roi.
Et il a donné de l'intelligence et de la sagesse. Et quand on prend le choix de faire la volonté du Seigneur, il nous donne de l'intelligence et de la sagesse. Et cette valeur, nous devons la garder. Cette chose précieuse, on doit la garder. Le monde, il sait bien ce qu'on a reçu du Seigneur. Et restons fermes à ce que le Seigneur nous a donné. Parce que nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. Et recherchons le Seigneur de tout notre cœur. Gloire à Dieu. Qu'il est bon et fidèle, qu'il est bien et agréable d'être uni parmi les frères. Et dans les réunions de ce monde ici, ils se tuent entre eux, ceux qui se réunissent. Et ils commencent à chercher, ils essaient de prendre le pouvoir des uns aux autres, et de parler les uns aux autres. Mais on doit être à part. On doit être l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. On a un roi, et qu'il est bon d'être agréable, d'être parmi les frères. On doit nous aimer les uns les autres, on doit s'aimer les uns les autres. Nous ne sommes pas parfaits. L'apôtre Jacques dit, en beaucoup nous fautons, qui dit l'apôtre Jacques. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et il veut nous prendre tous avec lui, pour vivre éternellement avec lui. Aujourd'hui, je ne veux pas que personne ne reste sans cette chose précieuse, cette pierre précieuse. Et le Seigneur, il est là, prêt à nous donner tout. Je remercie le Seigneur pour cela. Moi, j'avais 46 ans que je suis dans Christ. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Au contraire, je lui demande pardon. Je dis, Seigneur, pardonne-moi et fortifie-moi davantage. Et qu'il est bon d'arriver au jour où il dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans ma joie. Tout ce qu'on aura fait avec le Seigneur, on le trouvera devant nous. On ne sait pas comment ça va être là, mais on sera semblable à lui qui dit la parole de Dieu. Il n'est pas possible à l'heure actuelle de voir notre Dieu. Dans le prophète, la voie du juste, il est comme une lumière à ses pieds. On doit grandir. On doit grandir et travailler sur son œuvre à lui, parce que c'est son œuvre. Et que cette lumière doit grandir. Parce que nous sommes de Jésus-Christ. Et que celui qui est en Jésus-Christ, il purifie sa personne parce que le Seigneur est propre. Nous avons de la joie aujourd'hui que Jésus-Christ est parmi nous. Est-ce qu'on le croit qu'on est parmi nous? Est-ce qu'on la ressent, la présence de notre Seigneur? Nous sommes riches. Nous sommes tristes. Nous sommes tristes pour ceux qui se perdent à l'extérieur, qu'ils ont beaucoup d'argent peut-être, qu'ils n'ont pas d'intelligence. Ils se marient 2-3 fois, ils font plein d'autres choses. Ils essaient de gagner davantage et davantage. Nous sommes heureux parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Et gardons-le jusqu'à la fin. Nous devons donner tout notre cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il vient prendre son Église, une Église sans rides et sans taches. Gloire à Dieu. Nous sommes son Église. Il n'a pas d'importance ce que le monde dit pour nous, sur nous. Et nous avons la vérité, Jésus-Christ en nous. Les hommes ne savent pas ce qui nous sommes. Et des fois, c'est le Seigneur qui nous présente aux hommes à l'extérieur, pour qu'ils puissent entendre aussi cette parole. Et le Seigneur viendra un jour et il viendra réunir toutes ces brebis, même encore ceux qui sont perdus à l'extérieur. Et que personne d'entre nous qui soit sans Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, au moment qui vienne devant, et qu'on prie pour lui que le Seigneur vienne se révéler dans sa vie. Parce que le Seigneur est parmi nous. Et de dire, Seigneur, je veux que tu me rendes visite, que tu viennes dans ma vie. Et l'ayons toujours dans notre cœur. Et de pouvoir la conserver parce que le Seigneur revient. Il est véritable. Amen.
συντροφιά για την πλατιά σου αγκαλιά για τη μεγάλη σου καρδιά σε ευχαριστώ. Alléluia, nous louons le Seigneur et nous remercions notre Seigneur pour cette parole qui est sainte. Et tous les frères, que le Seigneur puisse bénir. Et toutes les églises qui servent, comme on l'a entendu, mes frères, pour peu de temps, on va s'agenouiller, on va demander le Seigneur, celui qu'on veut qu'on prie pour la guérison, qui vienne devant, autant possible de venir devant, dans la parole de Dieu qui dit comme ça, qu'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il invite les anciens de l'Église, qu'il fasse l'action de l'huile et la prière sauvera ce malade. Et même s'il aurait fait des péchés, il sera pardonné. Le Seigneur est parmi nous et c'est lui qui va guérir. Venons avec la foi. Et vu qu'on a peu de place, on sera là. Et celui qui veut donner son cœur, comme on l'a entendu, le Seigneur est parmi nous pour le bénir également. Et celui qui est pour le baptême, qu'il aille se préparer, on aura un baptême juste après. Avoir un baptême saint.